Le site de l'hôpital sera transformé en une entreprise académique dévouée à la recherche et à l'enseignement axé sur les solutions, afin de rencontrer un de nos plus grands défis, le développement durable. Un laboratoire de nouvelles façons de travailler, de collaborer et de relever les défis complexes, où le succès est mesuré en termes réels. Espace non conventionnel pour idées non conventionnelles. Pour la Oui. COVID-19. Et c'est durant ce temps-là, durant les pandémies, que les gens se disent, mais là, pourquoi qu'on n'aurait pas une pandémie tout le temps? Parce que, mon Dieu, tout le monde se met ensemble et puis ça roule. En d'autres mots, il y a un bon fonctionnement qui se passe. OK? On réalise peut-être pas, les personnes qui sont en première ligne, vraiment le niveau ou le degré d'activité qui se passe en arrière de la porte. Dans l'exemple de la COVID, quand on a vu, puis aussi les informations qui ont été partagées avec le gouvernement de Québec, étant donné de la Chine, qui se passait des situations, euh, avec l'INSPQ, qui est les infections nosocomiales, la comité au Québec, euh, ils ont bien vu qu'il y avait une possibilité de euh, que la transmission se fait là, au Québec, au Canada, on le voyait aussi. Donc, il y a une discussion à ce niveau-là, gouvernemental, avec le ministère Santé publique et aussi avec le CEO de notre organisation, les spécialistes comme les directeurs en prévention contrôle des infections et tous les directeurs des hôpitaux, des services, si vous voulez, qui, sur le côté organisationnel, ils vont préparer, être sûr que tous les protocoles et les guidelines sont en place. La première chose, c'est de protéger les employés et aussi, je ne pourrais pas toutes les nommer là, dans notre conversation aujourd'hui, mais d'être sûr qu'on peut répondre à ce qu'on s'attend qui va rentrer dans la porte d'une minute à l'autre. Et c'est ça qu'on a pu faire là, en décembre, janvier. Dans l'entrevue, Caroline explique que le département de PCI continue d'éduquer les employés sur les protocoles à suivre et à évaluer, leur degré de compréhension avec des vérifications de façon continue. Les photos qui suivent sont des photos des panneaux de précaution affichés sur les chambres de patients qui indiquent que le EPI porte selon les cas d'infection. Prévention contre les infections, c'est sûr, mais tout le monde a sa contribution dans les protocoles puis dans les guidelines. C'est sûr que les bases qui sont là puis que ça se maintient. Puis qu'est-ce qui est bien en prévention contre les infections, les guidelines en vue d'une pandémie comme ça, c'est qu'on commence très souvent avec des, des grosses euh, des grosses lignes en vue de l'équipement de protection individuelle. On va leur dire de mettre des N95, mettez ça, mettez deux, tu sais, des différentes, beaucoup de protection, c'est comme ça que je veux le dire. OK? Avec la protection oculaire, puis je sais pas, la cagoule, c'est après le cas, là. Mais c'est juste un exemple pour dire que souvent, quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qu'on n'est pas sûr, puis dans les cas d'une pandémie, c'est souvent on ne connaît pas beaucoup par rapport au virus qui arrive ou d'un autre organisme. Fait qu'on leur dit de mettre le plus qu'ils peuvent mettre. On leur décrit avec des guidelines. Puis au moment qu'on commence à comprendre les choses, on réduit, on enlève. Selon les lois du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le code de déontologie des infirmiers qui est respecté par l'hôpital est renforcé par les divers syndicats et associations représentant le personnel à l'hôpital.
Un employé a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il le juge dangereux et pour cause. Pas d'équipement de protection adéquat, pas d'équipement qui fournit assez. Un programme d'aide aux employés existe et pendant la pandémie, un autre programme d'aide psychologique a été instauré. Au printemps, on a eu de la difficulté à s'approvisionner en équipement de protection individuelle. Complètement dépendant de nos importations. Il y avait une surenchère, il y a des commandes qui étaient détournées. C'était un peu le Far West. Donc, il s'agissait d'ouvrir la communication, d'être transparente, puis d'être sûr que ce lien de communication avec ces groupes-là était toujours ouvert avec l'échange et les connaissances. Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend pas jusqu'à date? Qu'est-ce qu'on est sûr et certaine? Qu'est-ce qu'on n'est pas trop sûr et certaine? OK? Donc, c'est sûr qu'il y a eu des réactions initiales. Je pense que j'en ai parlé un peu du fait avec le N95, quand on a changé ça au masque de procédure. C'est comme autre temps. Il y a des temps que moi j'avais dit aux employés, avant la pandémie, mettez un N95, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce patient-là, sans comprendre vraiment. J'ai pris pour acquis, on en a, et donc prenez un N95. Là, c'était essentiel que je comprenne pourquoi. Okay? Parce que je ne pouvais pas utiliser un N95 ou tout mon équipement si j'en aurais pas qui va venir. Là. Oui. Okay? Là, il fallait vraiment que je comprenne, que je prenne le temps pour voir si ça le nécessitait vraiment.